nous suivons tes aventures sur YouTube depuis le commencement. Belle évolution de ta chaîne. Tu es un bon ambassadeur de l'Alsace et de ses splendides paysages. Nous avons d'ailleurs profité d'une semaine de vacances cette année pour découvrir la région. Bonne continuation pour tes aventures et celles d'oiseaux. Eh ben merci beaucoup, ça fait super plaisir d'avoir des commentaires de la sorte. Ça fait plaisir. Bon, ça c'est fait. Et donc, bienvenue à tous dans ce 164e épisode Geocaching. Et oui, recevoir des messages d'encouragement de la sorte, ça booste, ça motive. Aujourd'hui, on se retrouve sous une atmosphère hivernale, hein, pour pas dire sur la neige. Voilà, on va se faire une cache que j'ai sélectionnée rien que pour vous. Enfin, pour moi aussi, hein, parce que je suis un peu égoïste aussi, hein, faut le savoir. Quand j'ai vu le nombre de PF, bah, j'ai fait des gros yeux. Et je me suis dit, est-ce que ce chiffre existe vraiment ? Alors du coup, bah, on va aller voir ça. Et puis, apparemment, là, ça va être du très lourd aujourd'hui. Donc, on va voir. Et j'espère que la saison ne va pas justement... entraver les PF, enfin je sais pas comment le dire, mais voilà, si par exemple il vaut mieux venir ici en été qu'en hiver, je sais pas, on verra. Allez, let's go. Voilà, on va prendre un petit peu de hauteur et de fraîcheur. Il fait 0 degré aujourd'hui, pile 0, voilà, le 0 absolu. Écoutez, on a crevé de chaud cet été, alors un peu de froid, ça fait du bien aussi, on va pas se le cacher. Ouais, alors juste un petit mot concernant ce joli message que j'ai reçu. Je suis pas l'ambassadeur de ma région ou que sais-je. Fallait bien que j'habite quelque part en France. Bah c'est tombé ici, voilà, je suis la main gauche de la France, d'accord? Donc voilà, fallait bien que j'atterrisse quelque part. Alors, concernant notre expédition aujourd'hui, il va falloir marcher un petit peu et à un moment donné on aura une intersection. Ah bah je crois que c'est ici. Non, faut continuer tout droit. Car l'intersection en question n'était pas là de sitôt. Faut continuer, on suit le chemin et puis normalement on devrait tomber pas loin de la cache. Alors ça fait du bien de voir un petit peu de neige, ça fait longtemps qu'on en a plus, et enfin surtout dans mon coin, et surtout pas autant d'un coup, et à mon avis je pense que cette année on en aura beaucoup de la neige, hein. Parce que j'ai l'impression que le froid il va se faire plaisir. Alors, en face de nous, on a un virage qui remonte la pente. Et à mon avis, je pense que la cache doit être dans le bosquet là-bas. Je sais qu'à l'intersection, il va falloir prendre à droite. Et que ça sera pas très loin. Donc ouais, ça va être à ce bosquet-là. Je pense, hein, je pense. Alors, j'espère que je suis pas en train de vous refroidir. Hein, parce que quand je me vois en retour, ça donne très très froid. Mais là, honnêtement, ça va. Le 0 degré est supportable. Parce qu'on a un froid sec. Et quand c'est un froid humide, bah c'est beaucoup plus difficile à encaisser. Oh, je commence à comprendre les PF là. Quand je regarde par là-bas, regardez. Je commence à comprendre. PF, motif, jolie vue. Je crois, hein. Écoutez, bah puisque moi je pense que c'est dans le bosquet là, je propose de ne pas prendre le chemin et de couper directement à travers les vignes. Parce que de toute manière je sais que le chemin il fait une boucle jusqu'à la cache, donc autant gagner du temps. Bah oui. Allez, c'est parti, coupons. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude, hein. Ah, j'ai l'impression d'être en Sibérie là, je fais des pas de géants. Mais ça va, c'est supportable. Ici le reporter Beeper des grands froids. Écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. Je me suis dirigé vers une cache que je n'avais pas prévu de faire. Si vous voulez, celle que j'ai prévue, elle est à peu près à 200 mètres par là-bas. Et effectivement, il y en a une là où on est. Donc moi, je vous propose quand même de la faire.
Et puis, oh, on a une belle vue d'ici. Et puis, après, on va partir sur la cache qui était prévue, d'accord? Alors, la cache qui n'était pas prévue de faire, il faut regarder quelque part par là. Et elle va être... Attendez voir, je crois qu'il faut descendre même ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il faut descendre là. Ouh là là, ça glisse, ouh là là. Attendez voir. Attends, il y a un trou là, j'espère que je vais... Attends, faisons doucement. Faisons doucement. Ouais, je crois qu'il faut descendre ici, attendez voir. Non mais j'espère que je vais pas passer à travers la neige, parce que je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Hein. Ouais, du coup, ce serait quelque part ici... Oh, il y a un oiseau. Quelque part ici, dans ce mur. Alors, on va se dépêcher sur celle-là, parce que comme je vous ai dit, elle n'était pas prévue. C'est juste que je me suis trompé. Ah, regardez là-bas. Vite. J'ai dit, on se dépêche. Hein. Ici, là, il y a quelque chose, là. Non. Écoutez, alors pour aller plus vite, j'ai consulté le spoiler. Je crois que ça va pas être possible parce que le spoiler indique une pierre dans la descente et je sais pas où exactement dans la descente. Et il y a de la neige qui recouvre justement cette pierre, donc à moins d'y passer 1 heure, je crois qu'on va la zapper en fin de compte. De toute façon, elle n'était pas prévue. Hein. Attendez voir, je vais quand même faire le retour. Ah ouais. Ouais, bon bah tant pis. Alors, on va remonter sur le chemin. Jusque là c'est logique, vous allez me dire. Et il faut aller par là. En tout cas, jusqu'à présent, l'expédition elle me plaît. Oula, je failli glisser. L'expédition l'expédition me plaît. Voilà, une belle balade, un bon bol d'air. On a les villages aux alentours qui commencent à allumer leurs petites loupiottes. Parce que bah comme il fait moche, enfin il fait sombre à cause de la neige. Hein, on a un plafond nuageux très neigeux. Et bah ça fait que on ne voit presque plus rien. Et croyez-moi que là on est milieu de journée. Hein. Oh là là. Oh là là. Heureusement que la glace elle tient. Hein. Alors du coup la cache elle se situerait dans une intersection de ce côté là. D'après ce que j'ai vu. Et voilà. Et je crois qu'on y est bientôt à cette intersection. Ah bah ouais on y est. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a une structure. On a un banc. On a une poubelle. Ok. De ce côté, il n'y a pas grand chose, hein, si ce n'est que des pieds de vigne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un petit refuge, on dirait. Ok, je me suis attendu à un gros bunker ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Ça serait intéressant, là. Hein. Une cache là-dedans. Non, il n'y a rien. Bon. Alors, serait-elle au-dessus? Ou à côté, au niveau du banc? Après, là, il y a un panneau. Bon, bah, faut scruter, hein. Allez, moi, instinctivement, je vais aller voir le banc. Ça, c'est un endroit où ils aiment bien planquer des caches aussi. C'est sous le banc. Après, là, il y a une poubelle. Est-ce qu'il y aurait un accès derrière par hasard? Je sais pas, hein, que des fois, ils mettent des trucs ici. Ah, il y a du lierre. À la poubelle, je pense pas. Peut-être sous le banc. Ah, on a quoi là-dessous? On a rien. C'est un banc en pierre, donc déjà, il n'est pas magnétique. Donc, on peut déjà enlever effectivement cette solution. Là-dedans, bah, il n'y a rien. Là, il y a du lierre. Et tout autour... Non. Là-dedans peut-être non plus. Bon.
Ah bah sur le panneau ils expliquent ce que c'était ces petits abris. Alors ça ressemblait à ça. Et en dessous ils expliquent que ces petits abris présents dans les vignes sont associés à une pratique agricole qui avait cours dans les années 50. L'ensemencement des nuages. La technique mise au point aux États-Unis en 1946 consistait à bombarder les nuages de particules d'iodure d'argent afin de provoquer l'agglomération des gouttes et de faire tomber la pluie. L'objectif était de maîtriser les averses de grêle qui détruisent le raisin. Les sels d'argent et les dispositifs de propulsion étaient conservés dans ces abris appelés Schießhäusel, soit petites maisons de tir. Et là en dessous on a carrément un schéma de comment ça fonctionnait. C'est vachement réfléchi je trouve. Tu te rends compte quand même, à l'époque ils créaient leurs propres nuages. Tout ça pour récolter du raisin. Eh ben. Alors attention aussi à ne pas s'y méprendre parce que schieß, il y a un mot similaire et en fonction de comment l'orthographie, ça veut dire chier. Voilà, la maison a chié. Mais alors du coup, on va retourner près du banc. Puisque de l'autre côté je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dedans non plus. Il n'y a rien sous le banc. On va regarder dans cet arbre. Tiens, allez, pourquoi pas. Plus, il y a de la neige, ça va vraiment pas faciliter les recherches. Hein. Alors, attendez voir, j'ai vu au coin de l'arbre, là, un petit truc qui brille. Alors, bon, comme il y a la poubelle à côté, à mon avis, ça devait être un déchet, mais attendez voir. Ça... Ah, c'est froid sur la main. Regardez voir. Oh non, je crois que c'est pas un déchet. Ah bah si. Allez hop, voilà, les gens ils savent pas jeter, hein, comme d'hab. Ouais, bon bah y a rien. Alors oui, j'ai mis la lumière, parce que même moi je commence plus à voir grand chose. Peut-être c'est autour, hein, c'est peut-être contre le mur ou dans le lierre. Alors si c'est dans le lierre par contre on est mal barré. Est-ce que ce serait autour? Ouais, non, je pense pas. Non, non, car sur le plan c'était près du chemin. Hein. Mais là, vous voyez, il y a un multi-arbre, donc je me dis peut-être que c'est là-dedans, ou peut-être c'est suspendu. C'est quoi ça là-bas? Attendez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il y a une sorte de prise électrique dehors, je sais pas pourquoi. Attendez voir. Oh! Oh! J'ai mis les doigts dans la prise et j'ai trouvé une cache! Oh, génial! Génial! Waouh, on se voit presque plus. Ah, génial. Bon, du coup, bah la cache, hein, c'est un petit, comment ça s'appelle, je sais plus, les trucs là pour les appareils photo. Les boîtes de pellicule, voilà, c'est ça. La planque, elle était rigolote, hein, elle était bien, elle était sympa. Maintenant, bon, j'ai rien vu du tout parce que la neige, les buissons, tout ça. Oh là là, on se voit presque plus. On va vite loguer avant que la nuit ne tombe. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les villages commencent à s'illuminer. On voit des illuminations de Noël, enfin là vous voyez plutôt des plages de pixels. Mais en tout cas c'est super joli. Et là je vois un gros nuage de neige qui arrive, hein. Je commence à plus trop voir loin là. Allez c'est parti, on va l'ouvrir. Oh là 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 là. Ah punaise, on voit, attendez voir, on va faire un truc. Voilà. Bah le log... Bah oui d'accord, même pas besoin de le sortir. Alors le logbook il est complètement HS, hein. J'ai essayé de le tirer, il s'est carrément déchiré, donc ouais il est très friable là, bon bah ok. Bon écoutez, moi ça m'a fait super plaisir de marcher dans la neige, voilà, de prendre un bon bol d'air. C'est vrai que ça fait du bien quand il fait frais, il faut penser à marcher un petit peu comme ça, faut pas rester dans sa zone de confort, vous voyez, dans son chaud, machin et tout. En tout cas voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, moi j'ai bien aimé. Et puis bah, on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 165 géocaching. Celui-ci sortira donc le jour de l'an, donc le 31 décembre au soir. N'oubliez pas de faire une tradie le 31 et le 1er janvier pour avoir 2 souvenirs. Voilà, au revoir 2022 et bienvenue 2023. Et puis bah, on se dira à la prochaine et d'ici là ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse.